Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour un nouveau message, un message où on va aller regarder un petit peu ce qu'il en est de votre situation actuelle et puis qu'est-ce qu'il y a à comprendre à travers ce que vous vivez actuellement. Voilà, je pense qu'en ce moment, on peut être un petit peu perdu. Je ressens une certaine forme d'agitation. Donc, il y a un sentiment d'urgence pour quelque chose. Comme si on était poussé à faire quelque chose vite. Ou en tout cas qu'on en avait besoin. J'ai l'impression qu'on nous pousse un petit peu dans le dos. C'est ce que je ressens. Et c'est l'énergie que j'ai eue pour faire cette vidéo. C'est-à-dire que j'ai senti que on me poussait comme ça. Là, il est 19 h. Je ne fais jamais de vidéo à cette heure-là. Et là, je sais pas, c'est comme si il fallait le faire. C'est vite, vite, comme si on me poussait, vous voyez. Donc je pense que c'est votre énergie. Donc un sentiment d'urgence comme ça, il faut faire vite et en même temps il faut faire bien et en même temps qu'est-ce qu'on doit faire. Enfin, il y a un truc comme ça. Mais j'ai vraiment ce sentiment, vous voyez, là pour faire la vidéo, comme si on me disait vite, enfin, faut que ça sorte. C'est pas tellement dans les mots. Alors là, oui, c'est pour moi dans le sens où c'est dit parce que moi je parle quand je fais la guidance. Mais pour vous, je ressens que c'est plus dans une action. Vous voyez? J'ai l'impression qu'on doit se débarrasser de quelque chose. On doit se débarrasser d'un poids. On doit se débarrasser d'un travail. On doit se débarrasser d'une relation. On doit se débarrasser d'un comportement. Vous voyez? Je sais pas. J'ai comme un sac qu'on doit jeter comme ça. Donc voilà, vous me direz dans les commentaires si ça vous parle. J'ai laissé tomber 2 cartes pour que vous puissiez faire votre choix. Et au dos du paquet avec le jeu, on a ce message-là. Alors, c'est la carte désir du cœur. Et on vous dit, votre temps d'attente va bientôt prendre fin. Les désirs les plus profonds de votre cœur seront comblés sous une pluie d'amour. Donc ça rejoint un petit peu ce sentiment d'urgence que j'avais où comme un thermomètre qui monte à une température voilà, au maximum et puis ça pète. Alors c'est un thermomètre au mercure, faut faire quand même attention, mais enfin c'est vraiment quelque chose qui arrive à son, à son apogée, pardon, à son terme, au bout. Et après ça explose et ça peut faire des paillettes, ça peut faire... Et pour autant, j'ai quand même pas quelque chose qui s'apaise quand ça explose, vous voyez. C'est pas que ça s'apaise, au contraire, j'ai plus des opportunités qui s'ouvrent, d'autres choses à explorer, vous voyez. Comme si on basculait dans quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau, mais pas pour que ça se calme. Alors ce sera agréable de ce que je ressens, ce sera agréable, ce sera plutôt positif, ce sera des opportunités, ce sera la découverte de nouvelles choses, mais je pense qu'on va pas s'ennuyer. Voilà. Donc voilà, vous me direz si ça vous parle. Je vais vous mettre l'image de plus près pour que vous puissiez faire votre choix et puis on se retrouve tout de suite pour l'interprétation. Hello groupe 1, bienvenue à vous. Vous avez choisi donc cette carte Aura d'amour. Il y a un petit message au dos que je vais vous lire, mais je vais d'abord interpréter la carte avec le recto de la carte. Et ce que je ressens pour vous déjà, en tout premier lieu, c'est donc une énergie d'amour. Et moi j'ai l'impression que c'est surtout une énergie d'amour de vous pour vous-même. Il y a 2 choses qui me viennent, c'est le fait que vous êtes en train d'apprendre à vous aimer, mais de façon très forte. Donc ça peut être dans des choix très forts que vous faites pour vous-même, pour votre bien-être, pour votre santé. Je pense que la santé, ça peut parler à certaines personnes parce que c'est très rare que je parle de santé, mais c'est sorti comme ça. Pour votre santé, pour votre bien-être, pour votre bien-être physique, mental, pour votre confort aussi, d'un point de vue de votre environnement. Moi, j'ai l'impression que
On peut dire stop ici à certaines choses, mais ça demande quand même, ça coûte, ça demande un effort, ça demande de faire comme un certain acte de foi. Vous voyez, de poser un acte fort dans cette situation de ce que je ressens. Et on peut même peut-être être pointé du doigt ou jugé, ou en tout cas regardé. C'est comme si, vous voyez, si par exemple il s'agit de s'extirper d'une situation, on ne peut pas s'extirper en douce ici. Si on s'en va, on va être vu, on va être potentiellement jugé, on va être remarqué. Mais j'ai l'impression que c'est comme si là-haut, c'est un peu ce qu'on vous demandait, de poser un acte fort. Ça va pas fonctionner de partir en douce. Enfin, déjà, je pense que c'est pas possible. Il faut comme affronter quelque chose, vous voyez ? Et en fait, c'est comme si on vous disait, bah, jusqu'où est-ce que va l'amour pour vous-même ? À quel point vous vous aimez pour réussir à poser cet acte fort. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose, c'est comme si ça, ce que vous vous apprêtez à faire, ou ce que vous venez de faire, ou ce que vous pensez faire, j'ai l'impression que c'est quelque chose de très différent, soit de ce qu'on attend de vous, soit de ce qui se fait d'habitude, ou soit de ce que vous faites habituellement. Donc ça peut être un comportement différent, vous voyez, cet acte de foi, ça peut être très différent de la façon dont vous vous comportez d'habitude. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui a tendance à voilà, trop rien dire quand on dépasse vos limites, ou supporter des choses, être dans le sacrifice, etc. Et peut-être que cet acte de foi, d'amour, cet acte d'amour, c'est surtout ça en fait, envers vous-même. Peut-être que les gens ne vont pas s'attendre à ça. Ou si c'est quelque chose qui a déjà été fait, peut-être que les gens ne s'attendaient pas à ça. Vous voyez ? Moi, j'ai vraiment l'impression de quelque chose de très fort. Ouais, très très fort. Pour certains, cet acte d'amour envers vous-même, alors pour certains, c'est des actes qui sont posés. Moi, je ressens quand même beaucoup d'actes. Mais si c'est pas des actes concrets, c'est d'un point de vue intérieur un nouveau positionnement, mais qui est quand même très fort et qui change quelque chose dans l'énergie, déjà là maintenant, et qui fait switcher l'énergie pour que la suite, tout à l'heure je vous parlais d'opportunités, de choses qui arrivent comme ça un petit peu en avalanche après, suite à la nouvelle vibration qu'on bâtit. Et donc voilà, si c'est pas des actes et si c'est dans l'énergie, c'est quand même quelque chose de très fort et de lourd, parce que là je viens de voir un poids. Donc comme si c'était vraiment quelque chose de lourd. C'est un acte lourd, c'est un acte fort, ou un positionnement lourd ou fort, et c'est quelque chose qui compte, qui va avoir un impact. Voilà, ok. Alors, je vais vous lire le message qu'il y a derrière. Ah oui, j'ai pas fini. Je voulais vous dire aussi que pour certains, ce changement d'énergie et de vibration peut aussi permettre d'attirer davantage d'amour à vous. Forcément, quand on est davantage dans l'amour de soi-même, on attire davantage de situations, de relations avec cette énergie et cette fréquence d'amour. Donc, le message: délectez-vous de l'union, de la lumière et de l'obscurité, de la terre et du ciel. Savourez l'équilibre entre l'anima et l'animus. Appréciez le masculin et le féminin, le yin et le yang en parfaite harmonie en vous-même. Donc ici on nous parle d'équilibre et d'harmonie. Vous voyez, pour moi cet acte fort, ou ce positionnement important, fort, il va rétablir l'équilibre, il va rétablir l'harmonie. Presque une certaine forme de justice, vous voyez, la justice est rendue. Il peut s'agir de ça aussi ici. La justice est rendue dans une situation, que ce soit la justice, la loi, ou que ce soit la justice divine, ou des choses qui ne vous ont pas été accordées ou dont vous avez été privé, qui vous reviennent. Ouais, il y a un truc comme ça ici. Ok. Allez, on va aller voir ce qu'on a d'autre pour vous. On va prendre le tarot. Je parle de justice, on va aller voir ce qu'on nous dit avec le tarot pour vous. Alors, on a la mort. Donc, vous voyez, on nous dit bien quand même que... Moi, je suis toujours épatée quand c'est des arcanes majeures qui sortent, parce que... Enfin, surtout là, comme ça, en premier, parce qu'il y a quand même 78 cartes dans le tarot. Donc, ici, vous voyez, on nous confirme bien...
une sorte de ménage qui est fait. Vous voyez, il y a le ménage, on fait le ménage, c'est carton, la porte est ouverte. Donc on voit bien qu'on va vers quelque chose de nouveau. Et vous voyez, cette porte, elle est déjà ouverte. Donc pour moi, dans les énergies actuelles, on est proche. Pour moi, si ce positionnement, il n'a pas encore été avancé ou en tout cas énoncé, il est quand même très présent dans l'énergie. Si l'acte en question n'a pas encore été posé, pour moi c'est proche. En tout cas, c'est comme si dans votre tête, vous étiez décidé à vous aimer, à vous honorer, à vous respecter, à faire respecter vos limites, à vous rendre justice, à vous donner cet amour que peut-être vous ne vous êtes pas donné pendant des années. Vous voyez ? Moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose ici qui est différent de ce qu'on a accepté ou de ce qu'on a toléré ou de la façon dont on s'est comporté jusqu'ici. Et là, c'est comme si on se dit, mais il est temps que ça cesse en fait. Voilà. J'ai envie d'autre chose, j'ai envie d'une autre vie. Vous voyez, moi, les cartons, ça me fait vraiment penser à ça. Ici, c'est pas des sacs poubelles. C'est vraiment, je fais mes cartons parce que je vais ailleurs. J'ai vraiment d'autres projets, quoi. La porte, elle est ouverte. Derrière, on a de la lumière. Enfin... on va vers quelque chose d'autre. Et pour moi, pour beaucoup, vous savez... Alors, pour certains, vous savez où vous allez. Pour d'autres, vous ne savez pas exactement où vous allez. Donc, vous connaissez peut-être pas forcément les étapes. Mais vous savez comment vous voulez vous sentir. Vous savez ce que vous avez envie de vivre. Vous savez ce que vous allez accepter, ce que vous n'allez plus accepter. Vous savez comment vous voulez vous positionner par rapport, par exemple, au domaine sentimental. Quel type de personne vous souhaitez, vous ne souhaitez plus. Au niveau professionnel, vous savez peut-être dans quel domaine vous voulez travailler. Est-ce que vous voulez travailler de façon indépendante ou est-ce que voilà, vous allez peut-être cumuler le travail indépendant, un travail salarié. Enfin, c'est comme si les pistes se dessinaient. Ça peut être aussi quelque chose ici de très spirituel. On peut avoir eu ici des éclaircissements, en éclairage, des prises de conscience sur quelque chose de très profond d'un point de vue spirituel. Ça peut concerner des peurs dont on se débarrasse, des schémas répétitifs auxquels on met fin, une façon de voir les choses, de voir le monde. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'apaise vraiment d'un point de vue de la conscience, d'un point de vue de l'âme. J'ai comme une paix qui revient. Les choses s'apaisent. On sort justement de la poussière, on sort des cartons, on sort de tout ce qui était en désordre, tout ce qui était bancal, tout ce qui était instable en fait. Et il y a certaines choses qu'on laisse au passé, il y a certaines choses qu'on ne va pas emmener dans la suite parce que ça nous dessert. Ça peut être aussi une vision du monde, une vision de sa vie professionnelle, une vision de sa vie amoureuse, une vision de la vie qu'on souhaite mener au sens large, où est-ce que j'ai envie de vivre, quelle personne j'ai envie d'être, vous voyez, avec moi-même, avec les autres, un truc comme ça. Ok. Ici, on a la lune. Alors, on nous dit taking time for deep reflection. Ah oui, donc on vous dit prendre le temps pour les réflexions profondes sur soi-même, en gros pour l'introspection est essentiel. Donc moi je pense que soit vous êtes en période d'introspection là actuellement, soit vous l'avez été et cette période de réflexion elle a porté ses fruits, très clairement. Je vérifie juste un truc. Ouais. Cette période de réflexion elle a porté ses fruits dans le sens où ce qui était flou ne l'est plus. D'ailleurs, je crois que je vous parlais de ça dans la vidéo précédente. Je vous parlais de quelque chose qui devient net. Et ben voilà. On est clairement là-dessus ici. Je parlais d'une vision qui s'affinait. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. Peut-être que ça vous parlera d'une situation soit présente, soit passée proche. Là, les choses, elles se sont, j'allais dire, nettifiées. Ça n'existe pas. Mais elles se sont affinées. La vision est plus claire, on sait davantage ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Peut-être que vous voyez, on était un peu dans une forme de dualité, on ne savait pas trop. On était d'accord, vous voyez, j'ai l'impression, je vois comme un ping-pong, et puis on était d'accord avec tout. En fait, vous aviez des arguments et des contre-arguments pour tout. Enfin, dans une situation en particulier, voire même peut-être plusieurs, hein, mais vous étiez d'accord avec tout, donc...
Voilà, vous vouliez aller dans cette direction, vous aviez des arguments pour, et puis vous vouliez aller dans l'autre, il y avait aussi des arguments, donc finalement, on n'arrivait pas à se positionner. Et donc, c'était un peu flou comme ça. Et là, je sens que, voilà, vous voyez, tout à l'heure, on me disait ici avec cette carte au dos, équilibre, harmonie. Donc, en fait, ça s'aplanit. Voilà. On a vidé. Peut-être que vous avez beaucoup écrit, vous avez fait du journaling. Peut-être que la période de la pleine lune passée ou la prochaine va comme peaufiner, mettre un point final à des doutes, à des réflexions que vous avez. Peut-être que c'est aussi une période, cette pleine lune, où vous allez avoir des illuminations, des prises de conscience par rapport à quelque chose. Donc faites attention. Hein. Je ne sais plus du tout quand est-ce qu'elle est, cette pleine lune. Je crois que la dernière fois, c'était la nouvelle lune. Je sais plus. Je sais plus. Mais regardez quand est-ce qu'est la prochaine pleine lune. Peut-être qu'elle est passée... peut-être qu'elle arrive. Mais en tout cas, il y a une notion d'éclaircissement, de prise de conscience aussi, et j'ai vraiment ce mot que je vois écrit apogée. Et puis victoire aussi, donc en fait, si vous voulez, ce que je ressens, c'est que l'introspection en question, dont on parle ici, on en a plein des périodes d'introspection, et puis ça se tasse parce qu'on comprend certaines choses, etc., qui sont comme des petites pierres sur notre chemin. Mais j'ai l'impression que là, le sujet en question, c'est un gros sujet, et cette compréhension, cette illumination que vous allez avoir, peut-être que vous êtes en train d'avoir, elle met fin à cette partie de ping-pong là, qui peut-être dure depuis très longtemps. Ok. Allez, on va voir ce qu'on a d'autre pour vous. On a l'as d'épée qui est resté sur la table là, quand j'ai récupéré les cartes. L'as d'épée, c'est encore une fois cette notion de clarté. Une clarté qui revient, de nouvelles idées, de nouvelles envies, un nouvel élan. Un passage à l'action aussi, vous voyez. Donc si on était indécis par rapport à quelque chose, pour moi, il y a une décision qui est prise prochainement. Ok. On a le cavalier de bâton ici, et... le cavalier de bâton, c'est une énergie donc de feu, c'est une énergie d'action, c'est une énergie de mouvement. Et vous voyez, le feu ici, la passion, l'élan du cœur, de l'âme, c'est une impulsion, c'est une inspiration. Ça vient du plus profond de soi. Et moi, j'ai l'impression ici que, vous voyez, avec l'aura d'amour, c'est comme si on décidait... en fait, d'écouter un élan du cœur, d'écouter peut-être une passion, un projet qui vous tient à cœur, que ce soit personnel ou professionnel. Peut-être qu'on a longtemps hésité par rapport à ça. Ici, on a l'étoile. Donc, encore une fois, cette notion de guidance, cette notion de clarté, cette notion d'accompagnement. Moi, je ressens ici beaucoup d'énergie de foi. Une énergie de foi, une énergie de confiance et une énergie d'amour qui est ressentie aussi provenant de plus haut, provenant du monde invisible. On se sent soutenu, on se sent accompagné. Et peut-être qu'on réussit à lâcher aussi certaines choses sur lesquelles on était en résistance, comme ça, on ne voulait pas lâcher. Moi, j'ai l'impression ici qu'on peut se dire, bah, j'y vais en fait, je fais confiance, vous voyez. Cette personne, elle est sur le rebord de la fenêtre et à tout moment, elle peut sauter. On ne sait pas à quel étage elle est, mais elle fait confiance. Elle a cette bougie-là dans les mains. Moi, j'ai l'impression que vous avez ce pressentiment. C'est drôle que j'utilise ce terme. Peut-être que vous avez un pressentiment par rapport à quelque chose. Mais pour moi, c'est quelque chose qui concerne le futur. C'est comme si vous saviez qu'en empruntant une certaine voie, il y a quelque chose qui vous attend. Alors, cette chose qui vous attend, ça peut être votre mieux-être, hein, comme on dit. Donc, si vous vous dites, je sens que je dois déménager dans cette ville parce que je vais me sentir mieux là-bas, ou parce que je sens que je vais rencontrer des personnes là-bas, ou je sens qu'au niveau professionnel, il y a quelque chose qui m'attend là-bas. Clairement, ici, ce qu'on vous dit, c'est que votre ressenti, il est juste. Il est juste votre ressenti, vous êtes guidé, vous ressentez en fait cette foi, cet élan d'amour, vous sentez que vous êtes accompagné, c'est pour ça que vous êtes serein quand vous faites ce ménage-là. Vous êtes serein quand vous tournez le dos à certaines personnes, à un travail, à une relation, à certains amis, à certaines personnes de votre famille peut-être. Mais moi j'ai l'impression qu'ici, ça tourne beaucoup votre tirage autour du fait d'apprendre à être seul.
Alors, être seul, ça veut pas forcément dire... comment dire ça? C'est pas tellement être seul, c'est être souverain, être accepté et être à l'aise avec le fait que les autres ne soient pas forcément d'accord avec vous. Je crois que je vous l'ai dit au tout début. On a beaucoup cette idée d'être seul, de faire son ménage seul, de faire ses cartons seul, de faire le grand saut seul. Pourquoi seul? Parce que peut-être que vos idées ou vos projets ne sont pas celles ou ceux de la société ou de votre famille ou de votre entourage. Mais en fait, ici, ce qu'on vous dit, c'est bah, tu es toi-même ton propre soutien et c'est déjà beaucoup. Et en plus, tu as le soutien du monde invisible. Dieu t'accompagne, voilà, ce en quoi tu crois t'accompagne et tu n'es pas seul. C'est ça qu'on veut vous dire. Mais j'ai l'impression que cet acte de foi, quand même, il vous demande de... Pour moi, il y a quelque chose que vous faites seul. Alors, est-ce que ça peut être le fait de se lancer en indépendant pour certains? Mais j'ai l'impression qu'ici, il faut assumer d'être seul. Et vous voyez, life is a mystery. De ne pas savoir qu'est-ce qui nous attend, mais d'avoir foi. Il y a un saut dans le vide ici. Saut dans le vide, c'est ça. Un saut dans le vide. Le 8 aussi, c'est cette notion d'infini. Vous voyez, ça me fait penser à ce ping-pong là qu'on avait tout à l'heure. Ben là, c'est un petit peu la même chose dans l'après, dans votre monde d'après, après le grand saut, après l'acte de foi. C'est un peu ce que je sème, je vais le récolter. Donc si je sème l'amour, je vais récolter l'amour. C'est un peu comme si vous étiez en train de comprendre ça. Alors Bobcat, je sais pas ce que c'est comme... c'est peut-être un lynx. Si vous savez, vous me direz en commentaire. Dans tous les cas, c'est un félin. Et le félin, c'est cette notion d'intuition. Donc ici, on fait confiance. Pour moi, j'ai vraiment ce pressentiment. J'ai vraiment cette notion de vision à long terme. Parce que quand on est dans la foi, quand on est dans la confiance comme ça, quand on est en co-création avec l'univers, bah de toute façon, le 8, c'est cette notion d'infini. Donc l'infini n'a pas de bout, n'a pas de fin. Et ouais, c'est vraiment cette notion de pouvoir récupérer, de puissance récupérée. C'est comme si vous compreniez votre puissance. En fait, c'est vraiment ça. Vous vous êtes senti pendant longtemps impuissant par rapport à une situation. Et là, vous comprenez, regardez ce qu'on a ici. Set ici boundaries, donc poser des limites saines, c'est exactement ça. Pour moi, c'est ce que vous êtes en train de faire. Et donc, vous avez le pressentiment que ce que vous faites est juste, ou ce que vous vous apprêtez à faire est juste. Et ça n'a pas toujours été le cas d'être sûr de ça. Vous n'avez pas toujours été sûr de ça. Pour moi, vous avez beaucoup douté par rapport à quelque chose. Donc, encore une fois, ça ne veut pas dire que vous savez exactement comment les choses vont se passer par la suite. Hein. Mais en tout cas, vous savez ce que vous avez à faire pour moi ici. Vous le savez, vous le sentez. Distance, on va garder les deux là. Distance, donc vous savez que vous devez vous éloigner quelque part pour vous régénérer, pour vous réinventer. Ouais, pour sortir de votre... Ouh là là. J'allais dire de votre tombe. Donc peut-être que pour certains, vous pensiez, entre guillemets, mort. C'est-à-dire que quelque chose vous a anéanti. Donc ça peut être au niveau professionnel, hein, un coup de massue sur la tête, un licenciement, un burn-out. Pour certains, ça a été la santé. Donc là, je parle pas du futur, hein, je parle du passé. Quelque chose qui s'est passé au niveau de votre santé qui vous a anéanti. Vous pensiez que c'était fini. Ça peut être une maladie, ça peut être... Et c'est comme si on renaissait ici de ces cendres, ok? Alors, concernant la santé, je ne suis pas en train d'annoncer le rétablissement d'une maladie. Vous ne prenez que ce qui résonne. Mais je fais référence à la santé ici parce que j'ai l'impression que, ouais, il y a quelque chose qui vous a cloué, d'accord? Qui vous a cloué, donc peut-être pour certains d'un point de vue très physique, hein, ça vous a cloué au lit. En tout cas, j'ai vraiment quelque chose qui vous a comme atteint, soit moralement, soit physiquement. Un coup de massue. J'ai un peu un truc comme ça. C'est comme si on faisait de ce coup de massue une résurrection. D'accord? Encore une fois, je ne parle pas de guérison d'une maladie ici. Je parle plus d'une résurrection au niveau spirituel. Ici, on a la créativité. Donc, vous voyez, en fait, c'est comme si, tout à l'heure, je vous disais, là, à l'instant, je vous disais que
vous faisiez une résurrection de ce qui vous est tombé un petit peu sur la tête. Et la créativité, elle est complètement en accord avec le cavalier de bâton qu'on a ici. Et moi, ça me parle d'une joie retrouvée, de l'élan pour ces projets retrouvés. Si vous ne saviez pas ce que vous vouliez faire, peut-être que vous trouvez ce que vous voulez faire. Si vous ne saviez pas où vous voulez habiter, vous trouvez. Si vous ne saviez pas si vous deviez, oui ou non, rester dans une relation, les choses s'éclaircissent. Mais plus que ça, c'est, comme je vous l'ai dit, moi j'ai vraiment une notion d'après. On n'est pas juste en train de faire le ménage et de mettre fin à quelque chose, non. Il y a une suite, il y a des projets, il y a un élan, il y a des envies. On pense à quelque chose, on vise quelque chose. Encore une fois, peu importe le domaine, personnel, professionnel, amical, sentimental, spirituel, émotionnel. On vise autre chose et on a beaucoup d'élan, beaucoup d'envie pour aller vers ça. C'est comme si vous imaginiez quelque part votre vie de rêve. Regardez, on a oui ici. Oui. Vous dites oui à la vie. Alors que quelque chose vous a éloigné, tenu éloigné de vos rêves, de vos objectifs. Ça peut être quelque chose d'extérieur, mais ça peut être quelque chose aussi de très intérieur. Dans votre façon de voir la vie, de penser, de vous sentir. Mais en tout cas, vous avez été éloigné de quelque chose et c'est comme si là vous disiez stop. Je veux me rapprocher de ce qui me fait vibrer, de ce qui me fait envie, de mes rêves, de mes projets. J'ai envie de faire ça depuis très longtemps. Je vais le faire. Je vais croire en moi. Je vais me faire confiance. Je vais m'aimer. Je vais me rendre justice. Je vais mettre plus d'harmonie dans ma vie. Je vais créer ce que j'ai envie de voir prendre place dans ma vie. Vous voyez ? En fait, c'est comme si vous retrouviez votre pouvoir d'action. Alors que peut-être pendant un temps, vous vous êtes dit... tout ça, ça dépend pas de moi, quoi. On m'a mis à plat, on m'a mis par terre, voilà, je suis impuissant. J'ai vraiment ce mot-là qui ressort. Donc ça, il faut que ça vous parle, ça. Pour vous dire que ce tirage est vraiment pour vous. Le mot impuissance, pour moi, vous vous êtes senti impuissant dans une situation. Et là, vous comprenez votre rôle, votre impact, votre pouvoir pour reprendre le contrôle, la maîtrise en tout cas, et pour reprendre les rênes de votre vie. Ok. Et vous comprenez pourquoi vous avez été dans cette impuissance ou maintenu à l'arrêt ou bloqué. Ok. On a la mise en scène. Ouais. Pour moi, c'est vraiment... Vous voyez, on a le 5 ici. Parce que j'allais dire, ça me fait penser aux énergies du mois de mai. Et c'est vraiment ça, parce que le mois de mai, avec cette vibration du 5, c'est une énergie de liberté. Ici, vous reprenez votre liberté. La mise en scène, c'est quoi une mise en scène ? Tout est calculé, tout est prévu. Donc ici, on sait où on veut aller. On sait ce qu'on veut réaliser dans sa vie. Surtout, la mise en scène, c'est vraiment cette notion d'acting. Vous voyez, le fait du rôle qu'on peut avoir dans sa vie. Pour moi, ici, vous récupérez le rôle principal. Vous arrêtez de subir. Vous arrêtez de laisser les autres, peu importe la situation, décider pour vous. Vous reprenez les rênes, tout simplement. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous ? Ah, une petite carte qui est retournée ici. La transe méditative, ok. Donc ici, il peut y avoir des messages... Ah, celle-ci. Il peut y avoir des messages qui vous viennent ou vous parviennent juste avant de vous endormir ou le matin très tôt quand vous vous réveillez. Ok, quand on est un peu sur l'onde θ, là, la fréquence θ. Et aussi en méditation, d'accord. Il peut y avoir des images qui vous parviennent en méditation. Ça peut même être aussi la journée pour certains qui avaient des facilités extrasensorielles un petit peu plus développées. Et même pour ceux qui pensent ne pas en avoir, vous pouvez avoir des flashs par exemple dans la journée. Mais on me parle quand même davantage de moments où vous êtes au repos, ou en tout cas où vous êtes au repos et où votre mental est calme, apaisé, pas trop actif. Ok. On a l'effet miroir. Donc moi, cette carte, elle me fait penser justement à ce qui va prendre place, qui va prendre forme dans votre vie avec cette mise en scène-là. Comme vous changez d'énergie, comme vous changez de vibration, on a vu, vous vous rapprochez
de l'énergie d'amour, en priorité de vous vis-à-vis de vous-même, ça va se répercuter dans votre vie. Et pour moi, c'est ça que vous avez compris. Je vous ai dit, vous avez compris pourquoi vous vous êtes senti impuissant. Enfin, surtout, vous avez compris que vous n'étiez pas impuissant. Et vous avez compris pourquoi est-ce que vous étiez bloqué dans votre vie. Vous avez mis le doigt dessus. Et donc ici, ça va se répercuter, les changements intérieurs que vous êtes en train d'effectuer vont se répercuter dans votre matière. Ici, le 5, c'est une énergie de mouvement, c'est une énergie d'action. Comme je l'ai dit, c'est une énergie aussi de liberté. Donc pour moi, vous reprenez votre liberté, mais ça passe par l'action. Quel type d'action? Des actions qui partent du cœur, qui partent de l'âme. Ce sont des choses qui vous mettent en joie. Ce sont des choses qui vous procurent du bien-être. C'est ça que vous allez créer dans votre vie. Pour moi, c'est à partir de mouvements et d'actions. Comme je le disais au tout début du tirage, il y a un acte fort qui est posé ici. Soit d'un point de vue de l'énergie, soit d'un point de vue de l'action. Quelque chose qui est fait. Un acte de foi. Ok, un acte d'amour. Ça marche. Ici, on a 7h07, donc ça peut être quelque chose qui est significatif pour vous, soit le chiffre 7, soit 7h07, l'heure miroir 7h07. Ok. Allez, on va prendre une carte ici. On a la pureté. Ouais. Donc cette pureté, encore une fois, c'est cette énergie de nettoyage qu'on avait ici avec la carte de la mort. Pour moi, on se débarrasse, on se désencombre de ce qui nous alourdit et de ce qui nous pollue aussi. Il y a une notion de pollution. C'est pour ça qu'on retrouve une certaine forme de légèreté. C'est pour ça qu'on peut se permettre de s'envoler, de s'élever, vous voyez? Parce que tout ce qui est de l'ordre du poids, comme je l'ai vu tout à l'heure, le poids, on s'en défait, on s'en décharge, on n'en veut plus, tout simplement. On ne veut plus garder ce qui est un poids dans notre vie, ce qui est une charge dans notre vie. Ça fait longtemps que c'est un poids, ça fait longtemps que c'est une charge, mais peut-être qu'on n'a rien dit. Peut-être qu'on a laissé couler, peut-être qu'on ne s'était même pas aperçu que c'était un poids, que c'était une charge. Mais en tout cas, ici, ouais. J'ai l'impression surtout qu'on comprend qu'on n'est plus obligé de subir quelque chose. On comprend ça, voilà. On s'était peut-être jamais posé la question. Et là, on comprend qu'en fait, on n'est pas du tout obligé de vivre ce qu'on vit. J'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose au niveau des projets, de vos projets, incroyable, la liberté. Donc la liberté, c'est cette énergie du 5 qu'on avait ici, avec la mise en scène. Et ce qui est marrant, c'est qu'ici, on a le 4, et 5 et 4, ça fait 9. Donc on voit bien qu'on met fin à quelque chose pour retrouver sa liberté. Encore une fois, ça peut être au niveau sentimental, au niveau professionnel, au niveau de mémoire aussi, de certaines mémoires, de certaines blessures, d'un état de conscience, d'un état de bien-être qui peut-être était absent, manquant. Ici, vous voyez, on a la direction. Donc on voit bien, comme je vous le disais, on va quelque part. C'est pas une fin, et puis voilà, il y a le néant, c'est pas vide pour moi. Je sais pas comment vous dire ça, mais on fait le ménage, certes, mais il y a déjà des bases pour la suite. Ne serait-ce que cette créativité, c'est une base. C'est une base dans le sens où on a des projets, on a des envies, on sait à peu près ce qu'on veut. Il y a des fleurs, il y a quelque chose de beau qu'on a envie de créer, il y a une certaine forme, une certaine idée de ce qu'est l'harmonie, de ce qu'est le bien-être. Mais encore une fois, tout n'est pas clair, tout n'est pas défini. La direction, elle est encore un petit peu... justement, mystérieuse. Vous voyez, la vie est un mystère. Mais vous acceptez, en fait, de ne pas tout connaître et de ne pas tout savoir. C'est un peu ça. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? La lettre. Ok. Donc, pour certains, il peut y avoir l'idée de communication, cet acte de foi, cet acte fort dont j'ai parlé, ça peut être une communication. Il peut y avoir aussi des fins de contrat ou des débuts de contrat. Il peut y avoir un courrier aussi qui met fin à quelque chose, qui acte
une fin ou un début de quelque chose, ok. Mais dans tous les cas, ici, il y a quelque chose de presque officiel. Vous voyez, même si c'est d'un point de vue de l'âme, même si c'est d'un point de vue spirituel ou émotionnel, il y a aussi cette forme d'engagement vis-à-vis de soi-même. Je m'engage à ne plus me comporter comme ça, à ne plus subir ça, à ne plus rester dans cette situation, à ne plus faire ce travail-là, à ne plus tolérer ça. Vous voyez? C'est vraiment très fort ici. Ok. Je vais vous prendre une petite carte du vieil indien. Pour terminer ce tirage, on va voir ce que le vieil indien a comme message de sagesse à vous communiquer, groupe 1. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si cette guidance vous a parlé. Et le vieil indien vous dit: si les arbres s'abattent sur ta route, le chemin pourra te paraître sans issue. Mais du bois mort se bâtissent des ponts qui te mèneront bien plus loin encore. Ne t'arrête pas en si bon chemin, car dans ce qui te gêne sur la route, il y a quelque chose à transformer, menant à ce qui est bon pour toi. Donc, tout simplement, le résumé de ce qu'on s'est dit. On vous parle d'arbres qui s'abattent sur votre route. Pour moi, ça fait plus ou moins partie du passé, ou en tout cas, vous avez identifié quels sont ces arbres. Le chemin pourra te paraître sans issue. Effectivement, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous aviez un sentiment d'impuissance, le fait de ne pas pouvoir sortir d'une situation. Et on vous dit, du bois mort se bâtissent des ponts qui te mèneront bien plus loin encore. Vous voyez, derrière cette porte. C'est pour ça que je vous ai dit, ça vous mène bien plus loin. Pour moi, il y a quelque chose, il n'y a pas rien après. De toute façon, il n'y a jamais rien après. Mais pour moi, il y a cette créativité après. Il y a quelque chose qui est bon pour vous après. C'est un pont vers le meilleur, vers l'avenir, dans une nouvelle direction, comme on l'avait ici. Une direction beaucoup plus harmonieuse, joyeuse, créative. Ouais. Une énergie beaucoup plus belle grâce à votre changement d'énergie à vous et grâce à ce que vous aurez compris que vous êtes capable de créer. Donc voilà pour vous, groupe 1. J'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me le dire, à liker la vidéo et à vous abonner. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao. Bienvenue, groupe 2. Vous avez choisi la carte de l'instinct avec cette femme. Donc ce que je ressens déjà avec cette carte, c'est donc effectivement instinct, donc une énergie d'intuition. L'instinct, c'est même plus fort que l'intuition. C'est moi, j'ai l'impression que dans l'instinct, il y a vraiment quelque chose qui pousse à l'action. Vous voyez, l'intuition, c'est un peu mon intuition, elle me dit ci, elle me dit ça, mais j'agis pas forcément. L'instinct, pour moi, il y a une énergie de mouvement derrière ça. Donc, on agit, on est en mouvement, on crée le mouvement à partir de son intuition. Mais il y a quelque chose quand même de plus fort dans l'instinct. Donc, ouais, c'est comme si on ne pouvait plus rester à une certaine place. On est poussé à partir, on est poussé à agir. Ça vient des tripes, vous voyez, ça vient du plus profond de soi. Alors, ça concerne l'avenir. Justement, ça concerne une envie d'un avenir différent, d'un avenir meilleur, d'un avenir plus en accord avec soi, plus juste, plus vrai. Ici, on veut plus se mentir pour moi. On veut quelque chose de vrai. Il y a quelque chose qui n'est pas vrai pour moi. Dans ce que vous vivez, dans un domaine de vie, donc dans une relation, un travail, dans votre vie personnelle, dans votre quotidien, dans ce que vous expérimentez, peut-être dans votre propre façon d'être avec les autres. Peut-être que vous n'êtes pas 100% authentique, 100% honnête avec des personnes de votre entourage. Mais ici, j'ai vraiment très fort un besoin de vérité. Il y a quelque chose qui n'est pas juste pour vous. C'est comme si vous étiez dans une autre peau et que vous vouliez retrouver votre peau à vous. Parce que
ça commence à vous démanger. Ça commence à... Ouais, à vous ronger de l'intérieur, c'est plus vivable. C'est pour ça que je vous disais que l'instinct, il y a une notion d'action, c'est oh, je peux plus quoi. Faut vraiment que je fasse quelque chose parce que là j'en peux plus. Donc soit c'est quelque chose que vous ressentez déjà, soit ça va venir, soit c'est venu là plus ou moins récemment. Ouais. Alors, comme pour le groupe 1, j'ai ce sentiment que ce que vous allez faire, ce que vous vous apprêtez à faire, ce changement, ce mouvement, cette action, cette parole va avoir un impact. Et je disais au groupe 1 que cet impact pouvait peut-être choquer certaines personnes ou voilà, les surprendre. Peut-être qu'ils peuvent ne pas s'attendre à ce mouvement, à cette action, etc. Pour vous, j'ai l'impression que ça va même plus être un sujet en fait, ce que pensent les autres ou ce que vont dire les autres. Ici, il peut y avoir un truc qui pète. Hein. Je crois que je l'ai dit aussi. Je sais plus si je l'ai dit en intro au groupe 1. Un truc qui pète, un truc qui explose. Il y a quelque chose qui est en train de bouillir. Donc ça doit pas forcément être très agréable pour vous. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup dans ce qui bout là actuellement en vous, ou peut-être même dans votre vie, hein, dans certains domaines de votre vie, ça peut être au niveau sentimental, hein, une relation qui est vraiment comme en train de tourner au vinaigre, ou au niveau professionnel, enfin, il y a comme une marmite qui bout, une cocotte minute là, et quand ça va péter, quand ça va exploser, vous allez juste rentrer dans votre chemin, comme ça. Mais vous n'allez même pas regarder ce qui s'est passé, quoi. Pour les autres, les conséquences de ça, en fait. Ce sera même plus ce sera le cadet de vos soucis, en fait. Parce que ce que vous ressentez est trop fort. Le besoin de vous honorer, de vous respecter, de vous aimer est trop fort. Cette envie, ce projet, ce désir que vous avez est trop fort. Donc on s'occupe pas des conséquences, on s'occupe pas... Alors quand je dis qu'on s'occupe pas des conséquences, j'ai pas quelque chose de négatif ici en termes de je fais du mal aux autres et je m'en inquiète pas, c'est pas ça. Pour moi ici, s'il y a d'autres personnes qui ont mal, c'est de toute façon pas de votre ressort. C'est pas de votre responsabilité, vous voyez ? Vous ne faites que vous écoutez vous, que vous aimez vous priorisez. Donc, vous n'êtes pas responsable des conséquences que vont avoir vos actions ou votre action. Mais ce que je ressens dans votre alignement, c'est-à-dire que quand vous allez, quand ça va péter, donc quand je dis que ça va exploser, je ne sais pas exactement comment ça va exploser. Est-ce que c'est une décision qui surprend, un événement qui n'est pas lié à vous? Mais en tout cas, quand il va y avoir cette explosion, vous allez rentrer chez vous. Alors, ça peut être au sens propre du terme. Peut-être que vous allez déménager, vous allez quitter une ville pour retrouver votre ville natale ou votre pays natal. Peut-être que vous allez déménager. Ou au sens figuré ou spirituel ou émotionnel, mais en tout cas, vous allez comme vous réaligner. Vous allez retrouver votre juste place. C'est comme si vous étiez là, et puis vous avancez sur ce chemin, mais comme c'est pas votre chemin, ça pète. Et au moment où ça va péter, vous allez retrouver votre chemin. Donc, on est toujours sur des images assez particulières, donc j'espère que vous me comprenez. Je vais vous lire le message qui est écrit derrière cette carte. Donc, on vous dit « Suivez vos instincts naturels. La situation actuelle est devenue plus compliquée qu'elle ne devrait l'être. Ayez confiance en l'univers, laissez-le faire et mettez les choses en place. Votre intuition vous guidera, vous êtes toujours protégé. » Voilà. Donc, vous voyez, on vous dit « Votre intuition vous guidera » et on vous dit « Ayez confiance en l'univers, laissez-le faire et mettre les choses en place. » Voilà. Je crois que je vous ai dit « Mettez les choses en place. » Donc, en fait, on vous dit c'est l'univers qui va mettre les choses en place. Et vous voyez, juste avant, je vous disais, je ne sais pas si c'est vous qui allez faire péter la marmite ou si c'est un événement. Donc, potentiellement, ici, ça peut être un événement.
Mais cet événement, ça peut tout à fait être une prise de conscience de votre part, vous voyez, ou ça peut être un événement extérieur. Selon les cas, ce sera différent. Mais dans tous les cas, ici, moi, j'ai vraiment ce truc de vous allez rentrer chez vous, vous allez retrouver votre chemin. Le désalignement, c'est fini, on se réaligne. Il y a vraiment cette notion-là ici. Et on retrouve une sorte de calme. J'ai l'impression que vous allez aussi comme recommencer quelque chose à zéro. Soit avec des blessures en moins, soit avec des personnes en moins dans votre vie, soit avec peut-être de l'argent ou des biens en moins. Alors attention ici, pour moi, la façon dont vous allez vous sentir, j'ai pas de sensation désagréable, j'ai pas de sensation de peine ou de manque. Je vous ressens pas malheureux ou malheureuse ici. Hein. Donc si jamais vous perdez quelque chose, pour moi, c'est pas quelque chose qui vous rend malheureux ou malheureuse. C'est un réalignement, un réajustement. Et vous savez que c'est juste. Vous le savez. Et vous acceptez ça, pour moi. Ok. Bon, on va voir ce qu'on a d'autre ici. Parce que jusqu'ici, ça peut faire un petit peu peur. On peut se dire, oh là là, qu'est-ce que je vais perdre, etc. Mais dans tous les cas, de ce que je ressens, c'est vraiment pour du meilleur. Pour que vous puissiez... Moi, je vous ressens quand même très différent ou différente après cet événement ou après cette explosion. J'ai un peu de mal à trouver un autre mot qu'explosion, mais il ne faut pas forcément penser que c'est quelque chose de, voilà, de dramatique ou de un événement hyper marquant, hyper... c'est pas en termes d'intensité, c'est juste que... C'est pas une question d'intensité, c'est vraiment... On arrive au bout de quelque chose et voilà. Il est temps de se réaligner. Je sais pas comment dire ça, je suis désolée, j'ai du mal à trouver mes mots. 2 de bâton. Ouais. Ouais, le 2 de bâton, c'est ça. Tes décisions... Alors, tes décisions décident... Tes décisions, en fait, créent ton futur. Les décisions que tu prends maintenant créent ton futur. Rien d'autre. C'est ce qu'on vous dit. Il n'y a rien d'autre que vos propres décisions qui créent votre futur. Et pour moi, c'est quelque chose, c'est pour ça que je vous disais que vous allez être en paix. Parce que pour moi, c'est quelque chose que vous avez compris. C'est ce que je vous ai dit. Vous le savez, en fait. Vous le savez. Vous savez qu'il y a une décision qui est inévitable. Un choix qui est inévitable. Une direction qui est inévitable. Vous le savez, vous le sentez. Vous avez envie de vous sentir mieux avec cette reine de coupe. Vous avez envie de profiter. Vous avez envie de souffler. Et vous voyez, c'est quand même très différent entre les deux choix parce que pour le groupe numéro 1, j'avais cette énergie de on met fin à quelque chose et on va vers de la nouveauté, mais il y a déjà des petites graines qui sont plantées, on a déjà des petites idées, Et pour vous, c'est pas du tout ce que je ressens, au contraire, pour vous, je ressens un table rase. Et c'est comme si tout allait être possible pour vous. Vous repartez de zéro, mais tout va être possible. Le champ des possibles s'ouvre à vous. Mais vous allez vous sentir tellement mieux. Pour certains, il y a beaucoup de déménagements, je vous le dis. Hein. Pour certains, au bord de l'eau. Ok, donc ça peut être dans le sud de la France, ça peut être dans un autre pays ou sur une île. Dans un endroit dans lequel il y a de l'eau. Ça peut être un pays chaud comme un pays froid, d'accord. Il peut y avoir des lacs... que ce soit glacial, que ce soit chaleureux, là on ne me dit pas forcément. Mais en tout cas, un endroit où il y a de l'eau, un endroit où il y a la nature, un endroit où on respire. Donc c'est vraiment très proche de la nature. Donc on a été coupé joyeusement. Donc je vous disais, pour moi, il y a le fait de se rapprocher de la nature. Pour certains, donc ça peut être un déménagement, ça peut être des vacances, ça peut être... un lieu qui vous fait du bien. Et pour d'autres, ce sera vraiment au niveau énergétique et émotionnel, le fait de retrouver une certaine forme de bien-être, un apaisement après une certaine tension. Ouais, c'est ça. Un apaisement après une certaine tension au niveau professionnel, personnel, sentimental, amical, familial, intérieur, spirituel. Ok ? Moi, j'ai l'impression que vous êtes vraiment comme en train de planifier la suite. Vous planifiez la suite de quelque chose, mais c'est encore très...
Pour moi, comme je vous le disais, c'est désert. On ne sait pas ce qu'on va faire. On a quitté quelque chose, on s'apprête à quitter quelque chose, vous voyez. 8 de coupe. 8 de coupe, on laisse quelque chose derrière soi. C'est exactement ce que je suis en train de vous dire. On quitte un endroit et vous voyez, on ne sait pas où on va. Pour l'instant, voilà. On sait qu'on va devoir peut-être marcher. On a encore de l'eau ici, donc vraiment pour certains, il y a vraiment le fait de se rapprocher de l'eau. Et puis de cet apaisement au niveau émotionnel. Moi, j'ai vraiment cette notion de... On ne sait pas trop où on va, mais c'est ça qui vous fait du bien quelque part. Parce que si vous ne savez pas, si c'est vide, si c'est le désert, c'est que tout est possible. Voilà, c'est que tout peut être construit. Que tout a une chance, que tout a sa place. Et c'est ça qui vous procure la paix, en fait. Il y a certaines personnes que... Le vide peut angoisser. Et pour moi, j'ai l'impression ici que vous avez tellement été sous tension ou emprisonné ou cloisonné. Ou ça peut même être votre mental qui vous a mis dans une sorte de... Vous êtes senti emprisonné, vous voyez? Les pièges du mental. Vous êtes senti emprisonné par votre mental. Et peut-être que vous vous libérez aussi de certaines pensées, de certaines croyances, d'une relation, d'un travail, mais on se réconcilie avec quelque chose pour moi de très intérieur. Il y a une paix qui est retrouvée à l'intérieur. Ok. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Oh, l'âme sœur, incroyable. J'avais ici... Les amoureux. Ouais. Donc ici, ça peut concerner le domaine sentimental. Le fait de quitter une relation sentimentale qui peut-être vous a usé, vous a épuisé. Peut-être que vous prenez un nouveau départ après une rupture. Donc sentimental, ça peut être familial également, ça peut être amical. Mais dans tous les cas ici... J'ai l'impression que vous vous rapprochez, comme vous vous rapprochez de vous-même, je vous parlais tout à l'heure de revenir dans votre centre, de revenir, de vous réaligner en fait avec vous-même. Là, vous allez pouvoir attirer à vous les personnes qui vibrent avec votre énergie, qui collent avec votre énergie, puisque vous revenez à votre place. J'ai l'impression que sur ce nouveau chemin que vous empruntez, vous allez pouvoir attirer ces personnes-là à vous. Mais encore une fois, j'ai l'impression... que c'est un choix. Donc tout à l'heure, je vous disais que ça peut être un événement de l'univers qui vous réaligne, mais ça peut tout à fait être un choix aussi. Vous qui décidez de prendre cette porte, tourner le dos, partir. Ok? Dans tous les cas, moi j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose de conjoint ici. Vous serez d'accord avec ça. Soit vous serez d'accord avant que ça se passe, qu'il se passe ce qui va se passer, soit c'est vous qui créerez ce mouvement, mais si c'est l'univers qui agit entre guillemets avant vous, vous serez d'accord. Vous allez l'accepter pour moi. Il y a une acceptation, je crois que je vous l'ai dit tout à l'heure, une acceptation de ce qui est. Et on prend cette porte, on n'a pas peur de la prendre. On sait qu'on va se sentir mieux en prenant cette direction. On sait que tout est possible. On ne sait pas ce qui nous attend, mais on est assez... C'est pas tellement qu'on est confiant. Le groupe 1, je les sentais très confiants, très enthousiastes, très motivés, etc. Vous, c'est pas ça. C'est un petit peu presque comme si vous n'attendiez plus rien de la vie. Vous voyez ce que je veux dire? Et justement, c'est en n'attendant plus rien... qu'il y a de belles choses qui vont venir à vous, vous voyez, parce que vous avez fait de l'espace, vous avez fait de la place, que ce soit en vous et dans votre vie, pour accueillir la nouveauté. C'est très beau. Passion. Donc ici, il peut clairement y avoir, pour certains, ce ne sera pas pour tout le monde, bien évidemment, une rencontre au niveau sentimental. Ça peut être aussi quelqu'un que vous avez rencontré, que vous venez de rencontrer, et... pour lequel, une relation pour laquelle vous sentez ou vous ressentez
qu'il y a quelque chose à vivre avec cette personne, vous voyez. Il y a un appel du cœur, un appel de l'âme à vivre quelque chose avec cette personne, une expérience, ok. Ça peut être aussi quelqu'un que vous avez rencontré qui vous a amené à vivre quelque chose de très intense, de très profond d'un point de vue de l'âme, une expérience assez transformatrice, vous voyez, qui vous a fait évoluer. Ok. Ici, on a l'esprit de l'araignée, make your dreams real. Donc, fais de tes rêves une réalité. Donc, encore une fois, cette notion de place qui est faite pour accueillir, pour créer. Tout est possible ici. Il y a un champ des possibles qui s'ouvre à vous. Donc, pour moi, vous l'autorisez, ça. Pour moi, vous ne l'avez pas autorisé pendant un temps. Peut-être par peur, peut-être comme le groupe 1 par sentiment d'impuissance, le fait de ne pas savoir comment se dépatouiller d'une situation, le fait de ne pas avoir eu conscience de son pouvoir de création, de manifestation. Et pour moi, ici, vous prenez conscience de ça, de votre capacité à matérialiser vos rêves, à tisser la toile de vos rêves. Il y a vraiment cette idée-là. Ok. Et vous voyez, ici, on a Be Peace, Dove Spirit, donc c'est peut-être la colombe, je sais pas. Mais dans tous les cas, c'est vraiment cette notion de paix. Cette notion de... J'ai vraiment une tension qui s'évapore. Comme si vous étiez attaché avec des liens au niveau des mains et on vous défait les mains. Comme si vous n'aviez rien pu créer. Alors, dans un domaine ou dans un autre, peut-être dans plusieurs domaines de votre vie, mais c'est comme si vous étiez pieds et poings liés et qu'on vous défaisait les liens. Donc à la fois, vous pouvez marcher, sortir de là où vous étiez, prendre ce chemin, vous pourrez rencontrer des gens, vous pourrez aller vers vos rêves, vos projets, vous pourrez les réaliser, vous pourrez planifier la suite de votre vie, vous pourrez regarder vers l'avenir, vers le futur. J'ai l'impression que ce n'était pas possible, ou alors que vous, de votre point de vue, pensiez que ce n'était pas possible. Peut-être que vous avez pris conscience, ou que vous allez prendre conscience, que vous aviez la possibilité de défaire ces liens. Peut-être que ces liens, ils n'étaient même pas physiques, ils étaient mentaux. Donc soit vous défaites ces liens, soit c'est l'univers qui s'en mêle et qui coupe pour que vous puissiez vous envoler. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Ça va vous faire du bien. Ça avait vraiment besoin de sortir. Je me sens déjà beaucoup plus apaisée. Au tout début du tirage pour les deux groupes, je sentais un sentiment d'urgence. Quelque chose qui avait besoin d'exploser, de s'échapper. Ouais. Comme une bouteille sous pression qu'il fallait ouvrir. Et là, ça va mieux. Il y a une paix qui va être retrouvée bientôt. Une paix, ça ne veut pas forcément dire que tout va aller parfaitement bien dans le meilleur des mondes, etc. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un bien-être, un apaisement retrouvé. Ok. Ici, on a le compagnonnage. Donc pour vous, clair, net et précis, il y a de nouvelles rencontres qui entrent dans votre vie. Pourquoi? Parce que vous avez fait de la place. Peut-être que ces personnes ont déjà commencé à apparaître dans votre vie. Ok, que vous sentez que c'est comme un signe de l'univers, que c'est un appel, peut-être un encouragement à aller vers certaines relations, à tisser de nouveaux liens avec d'autres personnes. Mais ici, clairement, vous allez... j'ai l'impression que vous avez été enfermé dans quelque chose avec un certain type de personne. Ça peut être au niveau familial, amical, sentimental. Et on a pu vous faire croire, ou vous avez pu croire que c'était ça la vie, c'était ça les relations, c'est ça les gens, c'est ça que je mérite de vivre. Et en fait, vous allez explorer le monde parce que vous avez défait ces liens et vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens merveilleux avec lesquels vous pouvez avoir de belles relations. Des gens sincères, des gens honnêtes, des gens avec qui ça va matcher, des gens avec qui vous allez pouvoir être vous-même. Des gens qui vous laissent aussi une certaine forme de liberté parce que j'ai vraiment l'impression que c'est ça qui vous manquait dans votre vie, présente ou passée. Qu'on ne vous laissait pas être vous-même,
Il peut y avoir des personnes ici, que ce soit de votre famille, des amis, un amoureux, une amoureuse, un patron, des collègues, qui ne vous laissaient pas être qui vous êtes et qui vous bridaient. Ça peut être un travail, ça peut être une situation, ça peut être votre propre regard sur vous-même aussi. Mais ici, vous allez vous libérer de ça, mais là, vous allez faire un carnage. Hein. Carnage positif, hein. Bah, regardez, affirmation. Vous allez vous affirmer, tout simplement. Par contre, je ressens pas du tout une affirmation avec... alors, j'allais dire avec perte et fracas. Peut-être avec perte, peut-être avec fracas, mais j'ai l'impression que c'est pas vous... moi, je vous ressens peace, hein, vraiment, par rapport à ça. Ceux qui sont pas contents seront pas contents, mais vous regardez vers l'avenir. Je vous dis, vous allez même pas regarder la réaction des personnes en face. Ce sera pas votre problème, en fait. Parce que vous avez trop regardé de l'autre côté, vous avez trop porté sur les épaules, vous êtes trop inquiété de ce que les autres pouvaient penser, etc. Et là, maintenant, c'est stop. Vous tournez la tête, mais vous n'allez plus jamais la retourner de l'autre côté. Hein. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Groupe 2. L'harmonie. C'est ça. La paix, l'harmonie, l'équilibre. On va pouvoir souffler. On va pouvoir surtout se reposer. Ouais. Il y a aussi quelque chose ici qui ressort en lien avec ce qui va se passer ici, pour moi, ou ce qui est en train de se passer. C'est quelque chose qui va vous donner confiance ou redonner ou majorer, accentuer votre confiance et votre foi dans plus grand que vous. C'est comme si vous alliez mettre bout à bout certaines choses, certaines parties de votre histoire et vous allez comprendre pourquoi est-ce que vous avez vécu ça. Ici, c'est pareil. Comme le groupe 1, je ressens qu'on touche au bout. On touche du doigt quelque chose. On arrive au bout de quelque chose. Et on comprend. Je comprends pourquoi j'ai vécu ça. J'ai compris ce que j'avais à comprendre, à savoir, à voir. Et ici, ça vous permet de vous sentir apaisé, serein, sereine. J'ai l'impression aussi que pour certains, si vous vous êtes senti coupable ou si vous vous sentez coupable, c'est quelque chose qui s'en va, qui s'évapore. Vous allez retirer, vous libérer d'une certaine forme de culpabilité que peut-être certaines personnes ont voulu vous faire porter. Coupable de quoi? Coupable d'être heureux, heureuse, coupable de réaliser vos projets personnels, professionnels, coupable de déménager, coupable de penser à vous, de vous occuper de vous. J'ai l'impression qu'il y a des personnes ici qui, dès que vous faites ou dès que vous faisiez quelque chose qui ne les arrangeait pas, qui n'allait pas dans leur sens, vous faisiez vous sentir coupable. Vous allez vous libérer de ça. Pour certains, ça peut vous paraître impensable ce que je vous dis. Si vous êtes très porté sur ce que pensent les autres, vous voulez blesser personne, vous inquiétez beaucoup de ce que les autres vont penser, etc. Vous vous dites, je ne sais pas quand est-ce que je vais arriver à me libérer de cette culpabilité, parce que c'est vrai que c'est très difficile. Vous allez y arriver. Mais ça va vous paraître le jour et la nuit. Vous pensez pas que vous êtes capable de ça, d'agir pour vous, de faire ce qui est le plus juste pour vous sans vous préoccuper des autres. Alors je vous dis pas que vous en aurez rien à faire, mais en tout cas ça ne va pas vous impacter comme ça a pu vous impacter et surtout ça ne va pas vous empêcher d'agir. Voilà. Vous pourrez avoir un petit mot gentil pour un tel, qui vous dit « Ah bah oui, mais tu fais ci, tu fais ça ». Mais vous saurez quoi faire, vous saurez quoi dire, vous saurez comment agir, quoi répondre. Parce que vous serez dans votre juste place, dans votre centre, aligné. Vous saurez dire à la personne je fais ça pour telle raison, je suis désolée si ça te fait mal, si ça fait ci, si ça fait ça. Mais en tout cas, je vais continuer sur mon chemin. Et vous allez comprendre que ce n'est pas de votre responsabilité la façon dont les gens se sentent. Et ça, je pense que ça va être un gros pas pour vous quand même. Hein. Parce qu'à mon avis, c'est pas du tout habituel chez vous. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Souvenir d'or. Ouais, vous voyez? Ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, cette idée que on va comprendre pourquoi on a vécu ce qu'on a vécu. Peut-être qu'il peut y avoir aussi des choses qui sont en lien avec une vie antérieure, des vies antérieures, des mémoires, du passé, de cette vie,
des blessures d'enfance, etc., qui vont être libérées. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, vous allez faire table rase. On repart à zéro et tout est possible. Tout devient possible, tout redevient possible. Peut-être parce que vous allez bien savoir vous entourer. Ça peut être des thérapeutes, ça peut être des coachs, des personnes voilà, qui vous guident dans une certaine direction. Des thérapeutes qui travaillent avec vous au niveau de l'énergie, au niveau du corps, au niveau de tout ça. En tout cas, des personnes qui vous aident, qui vous accompagnent sur votre chemin. Moi, c'est vraiment ce que je ressens. Je vous le disais tout à l'heure, peut-être qu'il y a déjà des personnes qui ont commencé à entrer dans votre vie. Des âmes sœurs, toutes ces personnes qui sont là, qui sont bonnes pour vous, pour votre évolution, sur votre chemin, etc. Peut-être qu'elles commencent déjà à entrer comme ça ponctuellement, mais c'est pas fini. Il y a d'autres personnes comme ça qui vont entrer. J'ai vraiment un changement radical pour vous au niveau de ce que vous avez vécu jusqu'ici. Il y a comme un pacte qui prend fin, quelque chose qui est scellé, un accord qui prend fin, une rupture. C'est fini, c'est terminé. Je sais pas, j'ai le vide, donc je ne sais pas pourquoi j'ai ce vide. Si ça parle à certains, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires pourquoi ce vide. Est-ce que on quitte un lieu? Est-ce qu'on quitte une personne? Est-ce qu'on quitte un travail et on se retrouve sans rien? Est-ce qu'on quitte une famille? Est-ce qu'on tourne le dos à plein de personnes et on se retrouve seul? Mais j'ai le vide. Mais je vous le dis vraiment, si jamais ça vous fait peur ce que je vous dis, n'ayez pas peur parce que vous n'allez pas du tout vous sentir seul. Déjà, et pour moi, il y a des personnes qui vont très vite entrer dans votre vie et vous allez voir nettement la différence, le jour et la nuit. Le jour en l'occurrence. Ok. Alors, on va prendre une petite carte avec au petit le lendemain. Oh, incroyable. Le soleil. Après la nuit, le soleil va se lever. Et ce soleil, il va se lever, vous êtes dans l'harmonie. Vous êtes en train d'entrer dans l'harmonie. C'est une harmonie qui va perdurer avec ce soleil. Vous allez être mieux entouré, soutenu. On va vous aider aussi pour construire vos projets. C'est pour ça que je vous dis, vous n'allez pas être seul. N'ayez pas peur d'être seul. Si vous vous sentez seul, il y a des personnes qui arrivent sur votre chemin, sur votre route et qui vont vous aider. Il y a une invitée qui arrive. Voilà, vous voyez? Des petites personnes comme ça, ou des petits animaux qui vont venir vous aider et vous soutenir sur votre route, vous accompagner. Vous voyez? Des énergies comme ça d'amour, de bienveillance, une présence, c'est exactement ça, une présence qui est là pour vous soutenir. Vous voyez, ça peut être quelqu'un qui vous épaule, qui dit pas grand-chose, qui fait pas grand-chose, mais qui est là pour vous faire des petits câlins, pour vous soutenir, mais vous n'êtes pas seul. N'ayez pas peur d'être seul, d'accord? Et cette solitude, si elle est présente là actuellement ou si elle arrive, elle va vous être bénéfique. Elle ne sera pas mal vécue. Ok. On va prendre une petite carte du vieil indien pour clôturer. On va voir ce qu'il a à vous dire, ce vieil indien. Alors, le vieil indien vous dit: vous voudriez la rose sans connaître la douleur de quelques épines. Mais rejeter l'ombre, c'est aussi rejeter la lumière. Car c'est de la lumière que naît l'ombre. C'est en souffrant de la douleur des épines que l'on accède aux fragrances de la rose. Donc, ici, encore une fois, comme je vous le disais tout à l'heure, on vous disait que le message, c'était que vous allez comprendre pourquoi vous avez vécu telle ou telle chose. Et ici, on vous dit, c'est en souffrant de la douleur des épines que l'on accède aux fragrances de la rose. Vous voyez? Donc en fait, on vous dit, vous allez vraiment comprendre le chemin initiatique que vous avez vécu, pourquoi vous avez vécu telle ou telle chose, et vous allez surtout comprendre le bénéfice que ça a d'être passé par là où vous êtes passé. Il y a une acceptation, comme je vous le disais tout à l'heure. Acceptation, c'est un mot
très fort pour vous dans votre tirage. Elle est en train de tout casser. Donc voilà pour vous, groupe 2. J'espère que ce tirage vous aura aidé. Parlez, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me le dire, à liker la vidéo et à vous abonner. On vous fait de très gros bisous et on vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!